Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Pourquoi les gens me combattent comme ça, hein? Angélique, grâce. Vous vous rendez compte maintenant, quand nous sommes en live, on signale le live. Il faut absolument que je ne puisse pas venir causer avec ma famille. Ça, c'est compliqué. Hein? C'est comme ça qu'on nous maltraite. Hein? Nous, les écrans, on veut toujours nous museler. Pourquoi? Pourquoi on veut museler les écrans? Pourquoi? Nous sommes aussi libres dans ce pays. Bonsoir, Patrick. Nous sommes aussi libres dans ce pays. Oui ou non? Nous sommes libres. Nous pouvons aussi parler comme les autres. Pourquoi on veut nous empêcher de parler? Pourquoi? Bonsoir, Aranda. Je ne sais pas pourquoi on veut nous empêcher de parler. Et pourtant, au début de mon live, j'ai bien dit que je m'adresse que à ma famille. Donc, ça veut dire que la personne qui n'est pas intéressée n'a pas besoin d'écouter le live. Tu dois simplement passer comme un taxi blanc. Moi, je ne regarde pas les choses des autres. Je ne regarde pas. Je regarde que les choses des gens qui m'intéressent et les gens de ma famille. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne marche même pas mes mots. Oui, c'est toujours le juge Sikati qui est là, Hein? C'est toujours le juge Sikati qui est là. Je vous rappelle que, à part le juge Sikati et le DZE qu'on a aussi nommé là, il y a 3 autres juges d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé. Merci beaucoup, mes frères, ma soeur Marie. Continuez à partager mon ton. Coucou, Ketchazi. Waouh. Oui, je vais bien. On continue à partager. Je dis bien, à part le juge Sikati et le Nzé qu'on a nommé, il y a 3 autres juges d'instruction au TM. Donc, ils sont 5. 5. Et ici, on nous a sorti une loi où ils doivent décider en collégialité, mais ça ne s'applique pas au niveau de l'instruction. Pourquoi? Parce que l'instruction qui est en fait la phase de l'information, c'est une phase d'enquête. Et le juge peut, dans son enquête, décider qu'un prévenu, un présumé coupable, est élargi de l'enquête parce qu'au vu des preuves, il n'est pas du tout impliqué. Et c'est ce que Sikati a eu à dire, c'est ce que Sikati a eu à faire. Bonsoir Ange, ma soeur. Continuons à partager. Appelez la famille, dit. Réveillez-vous. Hein? Nous, on ne dort pas tôt parce qu'on boit le longtemps, on a le sang qui circule. Donc, continuons à partager, s'il vous plaît. Partageons un tout petit peu, On ne s'arrête pas. On continue à partager. C'est une histoire de famille. Je ne parle de rien d'autre que de ça. Hein? Jusqu'à ce que notre AB national sorte et notre frère Eko, tous deux dehors. Voilà. Donc, la tentative de dessaisir, de limoger le juge Sikati a échoué. Ça a échoué. Du moins, jusqu'à présent, ça a échoué. Le juge Sikati est bel et bien en fonction et il est toujours dans ce dossier. Il continue à suivre la piste du 2e commando. Et il maintient son ordonnance de mise en liberté définitive. Point. Point. Alors si le MINDEF ne sait plus quoi faire, il y a cette ordonnance. Il y a la correspondance envoyée par l'ordre des avocats. Il y a cette correspondance. Le premier décret qui devait sortir, le décret original était celui où on devait dire que le juge Ndié, président du tribunal, le juge Sikati, en remplacement du juge Ndié, ou le juge Ndié, voilà, le juge Ndié, en remplacement du juge Sikati. Juge d'instruction, juge Ndié, en remplacement du juge Sikati. Et c'est comme ça qu'on devait l'écarter. Dans le cas échéant, on n'a pas pu écarter le juge Sikati. Il reste là bien. Et de source sûre, le juge Sikati sait qu'il a
la confiance du président de la République et il le déclare. Donc du coup, ceux qui pensent qu'ils peuvent manipuler les histoires, donc vous êtes dans l'eau. Vous êtes dans l'eau. Vous n'avez rien gagné. Tout ça a été anticipé bien avant. Continuons à monter. Je vais vous lire ici le document du colonel magistrat Missé Djoné, Jacques Baudin, président du tribunal. C'est important de lire ce document. C'est très important de lire ce document, qui est un document qui nous explique le process. Et qui nous dit que Sikati, étant quelqu'un qui a fini l'école, il a respecté la procédure. Mes chers frères et sœurs, dormez tranquille. Vous vous souvenez que quand le décret est sorti, j'étais vraiment touché, frustré, un peu agité. Mais au vu des situations, je suis calme. Très calme. Nous ne sommes plus au niveau d'établir la culpabilité ou non de Sa Majesté Amour-Bellinga, de Sa Majesté Kweko. Non. Leur innocence est établie. Ici, on a gestion des mises en liberté. Ouais, partagez d'abord le live. Partagez le live. C'est une correspondance qui est chez le chef d'État. Je vais vous dire là. C'est pas la rigolade. Partagez le live. Partagez. Dès qu'on atteint notre chiffre rond, je lance les oui. Partageons encore. Gestion des mises en liberté. Comment on gère les mises en liberté? Chez la maman aujourd'hui. Chez la maman aujourd'hui. Partagez le live. Les sorciers ne doivent pas dormir. Il dit. Partageons d'abord. Gestion de mise en liberté. On nous dit ici. J'ai l'honneur de vous rappeler les termes de ma lettre de référence qui indique que toute décision de mise en liberté émanant d'un magistrat du siège doit désormais être déposée au cabinet du président de la juridiction qui se chargera de sa transmission au parquet pour exécution. De même, des ordonnances de non-lieu, c'est là où on peut rendues par des juges d'instruction ainsi que les jugements d'acquittement rendus par les vice-présidents devront au préalable être déposés au cabinet du président avant leur exécution. Est-ce que Sikati l'a fait? Oui! Le document avait été déposé au préalable au cabinet du président du tribunal. Ce n'est pas au cabinet du ministre qui dépose, non, c'est au cabinet du président du tribunal. Je relis encore la partie là. Pour les détracteurs, pour qu'ils dorment tranquilles, comprennent que voilà la raison qui a fait en sorte que le juge Sikati n'a pas été bougé. C'est ça. Parce que, contrairement même à ce qu'ils ont dit, parce qu'il faut que tu l'as... Il y a beaucoup de gars qui ont sorti une nouvelle là, surtout le double signe de Paul Chouta qui disait que Sikati a été entendu au Sénat. C'est faux. Sikati n'a jamais été entendu au Sénat. C'est faux. Archi faux. Arrêtez les fake news. On vous connaît déjà dans les frélatés. On vous connaît dans la saleté. On vous connaît dans tout ce qui est mauvais. Arrêtez les fake news, s'il vous plaît. Arrêtez. Sikati n'a jamais été convoqué au Sénat. Jamais. Entendu, jamais. Sur quelle base? Sur la base de quoi? Chez qui? Je demande ça depuis. Chez qui il a été entendu? Donnez-moi le nom. Chez qui il a été entendu? Ok. Soit, on voulait savoir vos bêtises. Pourquoi le juge Sikati ne bouge pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que tout ce qu'on a manigancé contre lui ne pas fonctionner? C'est ceci, ce que je viens de vous déclarer. De même que les ordonnances de non-lieu rendues par les juges d'instruction, ainsi que les jugements d'acquittement rendus par les vice-présidents, vous savez que les juges d'instruction ont aussi vice-président, ils cumulent les deux postes, devront au préalable être déposés au cabinet du président du tribunal avant exécution. Non, 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 il n'a pas été convoqué. Avant exécution. Voilà, c'est écrit. Sikati a respecté la loi d'une manière claire, nette et limpide. Voilà pourquoi il a été maintenu. Il est toujours en charge de ce dossier. Toujours. Est-ce que maintenant, à l'heure, si on cherche à l'évincer dans le dossier? Oui.
Quand on a mis Zé à côté, est-ce que le fait de mettre Zé à côté peut déranger Sikati? Non. Non. Parce que chaque juge d'instruction a ses dossiers. Est-ce que Zé peut maintenant regarder les trucs de Sikati pour aller dire aux gens? Oui, il peut. Mais la vérité, c'est que l'ordonnance de mise en liberté est déjà actée. Donc, Zé qu'on est en train de nommer, ce n'est pas par rapport au Amogo Belinga, mais c'est par rapport au deuxième commando, pour bloquer l'histoire du deuxième commando. Voilà la bonne nouvelle que je voudrais vous avancer. Ce que je vous dis là, c'est clairement ce qui est. Le Nzé qu'on a mis là, les manigances que l'autre camp est en train de faire, ce n'est pas par rapport au Amogo Belinga. Les Amogo Belinga sont déjà libres. Mais c'est par rapport au deuxième commando. Ça veut dire qu'il y a de très fortes probabilités que l'affaire Martinez-Zogo finisse comme vous êtes en train de voir là. En prison, avec les membres de la DGRE en prison. Et ça s'arrête là. On ne saura jamais qui a mené le deuxième commando et qui a vraiment tué Martinez-Zogo s'il est mort ou exfiltré Martinez-Zogo s'il n'est pas mort. C'est comme ça en fait le problème. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Les AB ne sont plus dans l'affaire. Les gens d'en face là sont seulement en train de chercher à sauver leur petite peau, s'ils ont encore une peau. C'est tout. C'est ça et c'est tout. C'est confirmé. Dormez tranquille. Il y a de très fortes probabilités. À part si le président décide que non. C'est peut-être pendant le discours du 31 qu'il va dire un truc. Mais je dis, à part s'il y a des rebondissements bizarres, les Amogo Belinga ont de fortes probabilités de manger la fête de fin d'année avec leur famille. C'est tout ce qu'on sait. Donc le reste, ce sont les distractions à 2 balles de J. Rémi Gono et de tous les autres gars. Le reste, ne vous gérez pas du tout. Voilà la nouvelle que je voulais annoncer aujourd'hui. Voilà la nouvelle. Amogo Belinga et Eko sont encore dans ce dossier? Non. Non, c'est terminé. Ils ne sont plus dans ce dossier. La piste de ce dossier maintenant, c'est le premier commando est en prison, oui. On cherche à mettre la main sur le deuxième commando. Ceux qui ont soit exfiltré Martinez-Zogo, soit Tayam Martinez-Zogo. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pourquoi les Amogo Belinga ne sont pas dehors naturellement? Parce qu'il y a eu une création de flou autour de l'ordonnance de mise en liberté définitive. Est-ce que l'équivoque de flou a été ôté? Oui. Parce que, il y a eu ce qu'on appelle une commission d'enquête directement demandée par le chef de l'État sur l'authenticité des signatures. C'est là où il tombe d'abord. Les signatures sont authentiques. 2, on les a demandé. Il y a eu, juridiquement parlant, il y a 7 jours fois, renouvelable une fois, donc 14 jours, où le juge d'instruction, s'il y a eu un quoi quelconque dans sa façon de penser durant la décision de l'ordonnance de mise en liberté définitive, il peut se rétracter. Ces 14 jours sont passés depuis. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre 2023 et l'ordonnance de mise en liberté définitive a été sortie le 1er décembre 2023. 14 jours sont passés. Donc, Sikati a maintenu son ordonnance de mise en liberté définitive. Et à l'heure-ci, c'est aux avocats de Sa Majesté Amogo Belinga et de Sa Majesté Eko de secouer la République s'il y a un problème. S'il y a un seul problème, de secouer la République. Je sais qu'ils ont l'intention de les maintenir encore un tout petit peu, soi-disant, les gens qu'on a nommés n'ont pas encore pris fonction. Mais ça n'a rien à voir. Donc, quand on dit les gens qu'on a nommés n'ont pas encore pris fonction, là, on parle du président du tribunal. Parce que même le président a été choisi, a été changé. Mais là, non. L'ordonnance de mise en liberté définitive a été ficelée avant le décret. Donc, ça doit être respecté. Ce n'est plus au niveau du président. Le président l'a appris, il a envoyé directement vers son patron. Et ce patron a continué la hiérarchie.
Le commissaire du gouvernement a envoyé dans la hiérarchie. Donc, c'est acté. Ce qui est là, c'est le fait que on doit seulement lever les cours. Donc, dans le procès de lever les cours, ils peuvent dire comme quoi, oh, il y a les gens qu'on vient, bonsoir à toi, Mini, il y a les gens qu'on vient de nommer, ce sont ces gens-là qui doivent donner, dont le président doit prendre la décision de lever les cours du commissaire du gouvernement et tout, mais comme le président doit être nommé, vient d'être nommé, il doit avoir ce qu'on appelle une période de passation de pouvoir, etc., etc. Non, ça ne fonctionne pas. Les avocats d'Amro Belinga et de Maxime Eko doivent pousser pour que ceux-ci se retrouvent dans une situation où ils vont manger les fêtes de fin d'année, la fête du 31 de Saint-Sylvestre avec leur famille. Et ils peuvent. Ils ont tous les armes pour ça. Ils ont tout. Tout est là. C'est Katia a tout donné. Il les a déjà élargis. Tout est fait. Donc, mes chers frères et sœurs, la difficulté est passée. Maintenant, en ce qui me concerne en tant que Camerounais, savoir que Savon est interpellé et tout le reste, je vous dis la vérité. Bonsoir la princesse Baya. Je vous dis la vérité, ça ne m'intéresse pas. Que Savon soit interpellé ou convoqué ou on est en train de chercher par rapport au deuxième commando, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse ici, c'est qu'on libère nos deux frères qui n'ont rien fait dans cette affaire. Maintenant, les deals que Martinez Zoro a signé avec ces gens, et ces gens ont décidé de le tailler, ça c'est son problème là-bas. Donc que les gens ne viennent plus dans mes emails pour dire que non, on veut la justice. Non, ça ne m'intéresse pas. On veut la justice d'un innocent. Martinez ne l'était pas. Martinez ne l'était pas. Tu n'es pas innocent. Donc je ne vois pas pourquoi je dois venir fighter pour la justice de quelqu'un. Comme si on taille un J-Point de Mingono maintenant. Si on taille un J-Point de Mingono, moi je ne m'en bats des noisettes. J-Point de Mingono n'est pas innocent. Il est dans son système. Et si son système le mange, ça le regarde. Lui et sa famille. Moi, mon combat s'arrête dès qu'on lève les coups direct. Mes deux frères sont dehors. Cette affaire, je n'en parlerai plus jamais. Plus jamais. Que la justice là va faire 1, 2, 3, 4, 100 ans, 20 ans, 190 ans. Ça les regarde là-bas. C'est entre eux. Eux. Ils se sont léchés là-bas entre eux. Donc que quelqu'un ne vienne pas me dire justice pour Martinez Zoro. Moi, ce qui me concerne, ma part de justice pour Martinez Zoro, c'est que les innocents doivent être hors de la prison. Et que maintenant, ils se battent à trouver leurs coupables, plus les coupables qu'ils ont déjà trouvés qui sont là. Et en ce qui nous concerne, et la vérité est là, les innocents dans cette affaire qui sont en prison, c'est Sa Majesté Amro Belinga et Sa Majesté Eko. Le reste des personnes là, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si j'ai bien répété. Ça ne m'intéresse pas et ça ne va jamais m'intéresser. Jamais. Donc, je ne peux pas me mettre ici à tirer sur Savon par exemple. Pourquoi je vais tirer sur Savon? Savon, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Je ne peux pas tirer sur Savon parce que ça ne me concerne pas. C'est un ami de Martinez Zoro. C'est entre eux les potes. Quand Savon était ami de Martinez, il ne m'a pas appelé. Quand Martinez a décidé d'être ami de Savon, il ne m'a non plus appelé. Les autres se sont mis encore entre eux, les amis là-bas, les dents et tout. Ça les regarde. Moi, mon problème s'arrête au niveau de Amro Belinga, Maxime Eko. Dès qu'ils sont dehors, je tire mon plan. Regardez pour parler que non, il faut tirer sur le SGPR. Je ne suis pas là pour tirer sur le SGPR. Jamais. Me battre à ce que je vais mettre le SGPR dans cette affaire, dans mes communications, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Parce que quand il y a les journaux qui écrivent l'imperturbable SGPR machin, les journaux qui écrivent ceci, non. Quand votre histoire arrive entre vous là-bas, ça vous regarde. N'imaginez pas un seul instant que moi, Raphaël, je vais me retrouver en train de vous raconter, à raconter tous les colères. Non, je ne le ferai jamais. Donc, sur ce, restons focus. Les bonnes nouvelles, voilà les bonnes nouvelles que je suis de vous donner. Que nos frères, il y a de très très fortes probabilités, vu le déroulement de ce qui est en train de se passer, que nos frères puissent manger la fin d'année chez eux. Très forte probabilité.
Mais on ne néglige pas le camp adverse. Parce qu'ils ont leur mat avec les gens là-bas. On ne néglige pas le camp adverse. Pour le moment, on reste focus. Je vais vous souhaiter une agréable soirée, mes chers frères et sœurs. Désolé encore si nos lives sont toujours signalés. On se retrouve avec un petit problème de son à gauche et à droite. Désolé, mille fois désolé. Vous comprenez que la peur a changé de camp. Et quand je suis en direct, ils ont trop peur. Voilà, je les conseille de cela. Big up à vous. Ciao. Et en passant, Jean-Bruno Tagne. Je voulais faire un big up à Jean-Bruno Tagne. Jean-Bruno. Jean-Bruno Tagne. Je voulais juste te montrer ceci, Jean-Bruno Tagne. En passant, attendez. Je veux montrer ceci à Jean-Bruno Tagne avant la bonne nuit. Une seconde. Bluetooth mode. Je mets mon Bluetooth mode. Regardons ça. Jean-Bruno Tagne. Regardez. Voilà. Je voulais juste montrer ce petit truc à Jean-Bruno Tagne pour que même Jean-Bruno Tagne dorme mal. Il passe le temps à écrire. C'est son deuxième livre sur le président Eto'o. Jean-Bruno Tagne. Quand tu viens au monde, Dieu choisit. C'est Dieu qui t'envoie. Et il sait que ça, c'est un enfant béni. Ça, c'est un enfant sorcier. Tu as compris, Jean-Bruno? Quand Dieu t'envoie sur terre, nous, on ne sait pas encore, nous les parents. Mais Dieu le sait déjà. Jean-Bruno Tagne, Dieu savait déjà que tu es un enfant sorcier. C'est pour ça que, tu es aussi court et rambourri. Tu es court comme ça là. Et rambourri à la même temps. Donc, tu es tout toi, petite personne comme ça. Tu es laid, moche, tout petit, rambourri, crasseux. C'est comme ça. Parce que Dieu savait que tu es un enfant sorcier. C'était un signe. Tu passes ton temps à vouloir te faire un nom derrière Samuel Eto'o. Pour ceux qui vont venir me dire, d'accord, non, Jean-Bruno Tagne était connu, non. Allez regarder sur Google. Dès que vous tapez Jean-Bruno Tagne, attendez, je vais faire ça pour vous. Ici maintenant, je vais un peu essayer d'aller sur Google. Je vais taper Jean-Bruno Tagne. Et vous-même, vous allez voir quelque chose. Parce que je l'ai vu la fois dernière, j'étais surpris pour dire, waouh. Donc, c'est à ce point, pour vous dire que le gars cherche tellement un nom que c'est chaud dans lui. Attendez, je mets Jean-Bruno Tagne. Jean-Bruno Tagne. Un idiot. Tagne. Voilà. Jean-Bruno Tagne. Écrivain, machin. Dès que vous mettez Jean-Bruno Tagne, regardez ce qui sort sur Google. Directement, on vous montre le livre qu'il a écrit sur Eto'o fils. En fait, c'est parce qu'il écrit sur Eto'o qu'on met en avant ces bêtises qu'il raconte. Mais j'aimerais bien savoir, parce que ici on dit parfois dans les médias sociaux, quand tu insultes quelqu'un, il court rapidement te porter plainte au Cameroun. Mais j'aimerais bien savoir, comment quelqu'un peut sortir un livre? Il prend la photo d'une autre personne. Il colle en première de couverture. Donc, il colle la photo de quelqu'un et il met l'arnaque. L'arnaque. Je ne comprends pas. Je me pose vraiment cette question, Marguerite, malheureusement. Je me pose vraiment cette question. Donc, lui qui fait ça, ou c'est parce qu'il est né du bon côté du village, qu'on ne peut pas l'attaquer.
Les gens qui font porter le ndop à la première dame, matin, midi, soir. Je ne sais pas. Je me pose encore la question. Parce que si tu prends mon image, comme Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui a toujours eu un gros bénéfice financier par rapport à son image. Un individu rambouri, crasseux, court, ayato, mensologue, beri, se retrouve en train de prendre son image. Est-ce qu'il est sûr qu'il va pouvoir payer les droits à Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, pour l'intervention? Parce que quand le président de la Fédération camerounaise va réagir sur lui, les arachidas vont sortir pour commencer les pleurs du Mbolé. Pour dire, oh, c'est comme ça alors, le Cameroun c'est un pays où on veut toujours manger les pauvres, les gens qui n'ont rien. Vous avez bien vu comment ce monsieur écrit tout un livre. Ce n'est pas le contenu du livre qui m'importe en ce qui me concerne. En ce qui me concerne, c'est le fait de prendre la photo de quelqu'un et de mettre sur le livre son image. Et c'est là que je me pose la question. Parce que si lui-même, Jean Bruno, comme il est laid là, s'il avait pris son propre visage crasseux, il mettait comme première de couverture, après il mettait l'arnaque, personne ne devait même gérer son livre. Le gros problème ici, c'est qu'il a décidé d'utiliser l'image du président de la Fédération camerounaise de football en reliant, regardez, par exemple, regardez comment on présente son livre. C'est comme ça qu'on présente son livre. Vous voyez? C'est comme ça qu'on présente ces conneries-là. En passant, pour ceux qui vont me dire que est-ce qu'écrire un livre est facile, Béatrice Doudou a écrit un livre sur elle-même. Béatrice Doudou. Mais elle a eu le courage de mettre son propre visage. Béatrice Doudou a écrit le livre. Elle a même fait la promotion, la publicité de son livre. Il y a de cela 54 minutes. Vous pouvez aller sur sa page. Je vais vous montrer. Parce que Jean Bruno, tu crois que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Et je te le prouve maintenant. Je prouve à Jean Bruno qui n'est qu'un idiot, qui n'a rien foutu de sa vie, un feignant qui se nomme écrivain et pourtant il ne représente rien à l'État du Cameroun. Donnez-moi juste une seconde. Je vais dans Facebook ici. Je vais mettre Béatrice Doudou. Vous allez voir vous-même comment Béatrice Doudou aussi a écrit le livre sur elle. Béatrice Doudou a écrit le livre sur elle. Hein? Donc, Jean Bruno, ne dis pas que tu as fait un exploit. Tu n'as fait aucun exploit. Tu es un petit chibania. Une seconde. Tablette ici là. C'est très lente. Une seconde juste. Je vais écrire. Son nom c'est quoi? Béatrice Doudou. Béatrice espace Doudou. Il n'y a pas officiel à l'intérieur. Ok. Béatrice Doudou. Je vous montre. Montrer simplement que Jean Bruno Tani ne représente absolument à rien. Et quand on dit absolument rien, c'est de rien dans zéro. Je vais mettre ça. Bluetooth mode. Voilà. Regardez. Connected. Voilà. Je clique là. On va voir ça ensemble. C'est le livre de Béatrice Doudou. Casse tous les codes. Donc Jean Bruno Tani, tu es un idiot. Ne te dis pas que tu as fait quelque chose. Tu n'as rien fait. Voilà, c'est le dernier message que je voulais passer à Jean Bruno Tani. Je vous dis bonsoir à vous. Salut.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.